Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un brief pour l'analyse technique, donc notamment du Bitcoin, bien sûr, comme vous avez l'habitude. On va voir cette semaine, il y a eu un petit peu de mouvement, donc on va débriefer ça tout simplement. On ira voir également côté order flow ce que ça donne, pour voir un peu comment est la psychologie de marché actuellement, parce qu'on a enfin un petit peu de mouvement. Et on ira voir Ethereum, je pense, même si c'est similaire, il y a quand même quelques petites différences. On ira voir comment ça a clôturé vendredi sur les marchés traditionnels, donc notamment sur le Forex et sur le marché du SPX. Et puis peut-être qu'on verra une ou deux altcoins, je sais pas du tout, ça va dépendre du temps que ça prend. Il y a des altcoins qui ont quand même pas mal bougé. D'autres moins, mais on a vraiment des altcoins, on en a 2-3 qui ont complètement explosé par rapport au reste. Donc voilà, il va falloir qu'on débriefe, je pense, un petit peu ça, tout simplement. Alors le Bitcoin, donc là je suis en daily, je sais plus de quand date la vidéo, si c'est mardi ou mercredi, je me souviens plus. Mais on a eu quand même des petits événements qui se sont passés. Il me semble que c'était sur une des deux journées ici au CIR qu'on avait fait la vidéo. On avait tracé ce Fibonacci ici pour avoir les différents objectifs. Donc pour l'instant qu'on n'a pas atteint, il est possible qu'on les atteigne pas. Et le lendemain, il me semble qu'on a eu journée rouge, retour, retest de la neckline, un espèce de pullback un petit peu important. Et depuis, on a un petit peu bougé, mais pas plus que ça. Quand on regarde avec Ishimoku, on voit concrètement, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. On voit concrètement qu'on avait breaké ici Tenkan et Kijun. Depuis, on n'est pas du tout revenu chercher ni Tenkan ni Kijun. On n'a toujours pas atteint un plat de SSB, donc si on prend celui-ci, oui, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Là, le premier plat de SSB, c'est au 21 300. On en a un autre ici, 21 600. Donc ça, c'est des niveaux en fait qui sont importants en fait d'un point de vue technique. Et on voit bien que celui-ci là, qui correspond avec le Fibo, aux alentours des 21 800. Voilà. Donc il est fort possible qu'on aille jusqu'à ces niveaux-là, mais il est possible que à ces niveaux-là, les vendeurs se manifestent et que tout simplement, le prix soit rejeté à la baisse. Là, quand on redézoome, on est toujours dans une tendance baissière, on est toujours sous le nuage Ishimoku, donc ne pas trop se hyper sur ces mouvements-là. J'ai l'impression encore que sur le Bitcoin, dès qu'on a deux grosses bougies vertes comme ça y est, on a des gens qui se hype et qui revoient le Bitcoin sur des hauteurs beaucoup plus hautes. Donc je trouve ça encore un peu dommage, parce que d'un point de vue de psychologie de marché, on sait que quand on connaît les cycles, on sait que en fait, on ne peut pas avoir une psychologie comme ça avec un bull run, ou alors c'est vraiment très exceptionnel. Côté MACD, on est toujours acheteur, on a fait un petit W ici. Ça se décline là sur la journée d'aujourd'hui, mais on est dimanche, encore une fois, les marchés traditionnels sont pas ouverts. On a eu quand même un petit peu de mouvement dans le week-end, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est une première chose. Et donc là pour l'instant on attend de voir si on a atteint l'objectif du Fibonacci ou si c'est rejeté, fake out, parce qu'on a breaké ce W qu'on avait tracé ici, et puis on continue de naviguer là entre ces 19 000 et ces 20 000. C'est tout à fait possible. On va aller voir côté order flow. Donc là je m'étais mis en horaire pour avoir un petit peu de détails. Ici, donc sur la montée ici là que l'on avait eu, on avait vu il y avait une hausse des open interest, je vous refais pas la vidéo précédente, si jamais vous l'avez pas vue, revisionnez-la, et on voit que ici là sur une petite descente, on a pas mal d'ordres qui se sont fermés, tout simplement. Alors il est possible que les gens ici aient remonté leur stop à break-even, et qu'en fait, tout simplement, des positions aient été fermées. Voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors, sur cette descente, psychologiquement, les gens ont abandonné. En fait, ils sont capables de se hyper sur ce type de mouvement-là assez à la hausse. Oui, effectivement, on a une belle succession de bougies, mais où les gens se hype, mais peut-être que vraiment tout l'inverse, le fait que on ait eu ce pullback ici,
eh bien, les gens, à l'inverse, encore une fois, se démotivent très rapidement. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. On voit qu'on a eu un petit peu de pic de liquidation, voilà, des acheteurs, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a même eu un petit funding rate négatif pendant un temps, même si ça n'a pas duré. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là, les open interest n'ont pas tellement bougé depuis le week-end. Voilà, ça, c'est assez plat. On est revenu à des niveaux que l'on a connus, mi-octobre. Okay. On peut encore continuer à espérer une hausse, hein, c'est vraiment tout à fait possible. Je vais me mettre en 4 heures pour dézoomer un petit peu, pour essayer de voir un peu le volume profile. Hop. On va essayer de mettre ça. Ouais, bon là on est dans un petit creux, rien d'exceptionnel. On est en 4 heures, hein, donc faut remettre ça avec un petit peu moins de recul que le daily. Mais bon, voilà, on n'a pas de choses extraordinaires qui se sont passées, à part quand même que les gens se hypent très vite sur ce marché et que c'est pas bon signe tout simplement. C'est tout simplement pas bon signe. Ethereum. Alors Ethereum, lui, alors je sais pas si vous voyez la différence entre les deux charts, mais il n'avait pas tellement bougé là à ce moment-là sur le début octobre. Il était resté assez plat. Par contre, il a concrètement pumpé comme le Bitcoin le 25 octobre, là, le mardi. Il a eu il a été plus résilient là sur la journée du jeudi où on a eu ce petit pullback. Lui, il est resté quand même assez fort pour repartir ensuite. Donc ça, c'est quand même plutôt bon signe. On n'était pas sur le bas du range comme le Bitcoin, hein, on était vraiment resté au-dessus de la ligne des 1200, 1300 $. On n'est pas revenu en dessous avec l'Ethereum et concrètement, voilà, il est un petit peu plus fort et j'ai l'impression qu'il a lead un petit peu certains altcoins. On verra pourquoi après. On voit que le MACD là est revenu fort acheteur. Donc voilà, ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, sur ce qu'on a dit sur Bitcoin, c'est aussi valable sur l'Ethereum. Sauf que voilà, la différence, c'est que on le voit avec Ishimoku. Nous, on y est déjà là, la SSB, on est revenu dessus. On l'a breaké sur la même journée Tenkan et Kijun, mais là concrètement on travaille le niveau de cette SSB et donc soit on est rejeté, soit on break, mais attention, même si on break et que le Bitcoin rechute, on peut avoir un fake out ici. Hein. Donc un fake out, c'est je break la SSB et puis finalement, pouf, retour de M-top et retour sous le nuage. Et ça, c'est pas bon signe, concrètement. Voilà. Côté de marché traditionnel, on va aller voir SPX, tac. Alors, le SPXO, il a clôturé sur une belle bougie haussière. J'avais pas du tout été voir pour le coup. On avait tracé ça avec Chinon, je sais pas si vous vous souvenez. On avait un beau W ici qui a été confirmé. On avait tracé un Fibo. On est d'ailleurs quasiment à l'objectif le premier objectif du Fibonacci. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent pas trop ce Fibo, n'hésitez pas à télécharger le guide qu'il y a dans la description. Vous allez avoir toutes les informations. Si vous débutez, vous allez vraiment pouvoir vous armer, on va dire, pour comprendre un petit peu tout ça. Et là, on voit qu'on a un niveau où on bloque un petit peu sur ce plat de SSB ici. Là, on n'en est pas loin et concrètement, c'est possible qu'on bloque un petit peu ici, là, en début de semaine. Mais concrètement, c'est pas impossible qu'on aille même venir chercher le plat de la SSB ici, aux alentours des 3950, tout à fait possible. Voire même le deuxième objectif, mais ça, en tout cas, on ne peut pas le savoir. Mais c'est une possibilité et on a eu une belle hausse du SPX, hein, contrairement au Bitcoin. Le SPX a été quand même beaucoup plus puissant. Voilà. Donc il a probablement poussé un petit peu notre Bitcoin à la hausse et le Bitcoin, comparé à d'habitude, a été plutôt timide. Donc peut-être que le marché des cryptos, pour l'instant, il attire peut-être moins que certains autres assets un peu plus traditionnels. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là on voit que on avait eu la Tenkan qui avait croisé la Kijun. Bon, c'est possible que si on reprenne, les deux droites repartent dans le même sens, mais là le Tenkan a forcément reparti à la hausse, hein, vu la semaine que l'on vient de connaître. Voilà, tout simplement. Le dollar. Alors le dollar, ok, il termine sur 2 petites journées haussières. Il avait atteint, on avait tracé 2 M, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce petit M ici et ce big M ici.
Voilà, on a les deux, donc on va garder le petit pour l'instant, et donc on avait tracé les deux fibos pour le petit M et le grand M, et quand on avait tourné la vidéo, eh bien on avait dit, voilà, il faut que le dollar atteigne au moins l'objectif ici, potentiellement l'objectif ici, et concrètement, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu chercher, bon, il a réintégré tout de suite pour retourner au premier objectif, mais c'est pas impossible qu'il continue sa descente, d'accord, en reproposant un M-Tom, parce que ce Big M là a été breaké ici, la neckline a été breakée. Ce qui est pas bon signe, c'est que derrière on a tout de suite une bougie verte. Maintenant, c'est pas une bougie de ravalement, on n'est pas repassé au-dessus, donc concrètement c'est pas dramatique. On peut complètement refaire un M-top et continuer à venir chercher cet objectif là du Fibonacci des 1,618 aux alentours des 106, 107 dollars, 107 points. Donc voilà, ça c'est possible, MACD en plus est bien vendeur, donc ça aiderait à ce que nos marchés à risque continuent la hausse, continuent à aller vers ces objectifs, et du coup ça pousserait sûrement nos cryptos à la hausse, tout simplement. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, côté altcoin, on a des altcoins qui ont vraiment été performantes. Je ne sais pas si je l'ai là. Il y en a une qui a énormément bougé, qui est connue. Hop, ah oui, je l'ai là. Hop. Voilà, alors ça c'est un truc qui sort un peu du futur. Il faut savoir que le Dogecoin à la base c'est un shitcoin, hein. Ça a été un coin qui a été suivi par Elon Musk. Alors là, on est complètement sur une bougie baissière aujourd'hui, mais on est passé là au mardi 25, donc début de semaine, à 0,5 centimes, hein, grosso modo quasiment 6, et on a piqué jusque à 0,15. Donc on a fait quasiment x2, presque x3, mais pas tout à fait. Parce que là on est vraiment sur des mèches, et concrètement ça a explosé. Le Shiba a une charte un peu similaire mais beaucoup moins importante, donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc j'espère que si vous avez du Doge et que vous êtes trader, vous avez réussi à choper ce mouvement là. Alors le choper tout en bas c'est très compliqué, d'accord, même si vous êtes investisseur d'ailleurs et pas trader, si vous avez investi sur des niveaux assez bas ici, si vous aviez pris comme objectif de récupérer à x2, concrètement le x2 vous aviez la possibilité de récupérer une partie de vos gains. Donc j'espère que vous l'avez fait si votre stratégie était celle-là, pour pouvoir tout simplement récupérer de la liquidité, parce que là il y a de fortes chances qu'on revienne à des niveaux quand même un peu plus bas, et puis ça peut être l'occasion de réinvestir ou d'investir sur d'autres assets ou prendre des gains après, tout simplement. Ça après c'est vous qui voyez, mais on voit là le MACD, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été puissant comme celui-ci, hein. Vraiment puissant. donc voilà, sachant que le Dogecoin, donc en mai l'année dernière, il avait été jusqu'à 0,70, hein, c'est énorme. Après, ça avait été un peu boosté par Elon Musk, donc faut pas oublier non plus que c'est là-bas, c'est un shitcoin quand même, donc c'est pas dit qu'on retourne à des valeurs aussi élevées, hein. Il faut regarder aussi l'analyse fondamentale, hein, l'analyse du projet. Ne vous lancez pas que sur de l'analyse technique. C'est vrai que d'un point de vue analyse technique, la charte était parfaite là pour pouvoir investir, hein. On voit bien, hein, d'ailleurs, on dit n'investissez jamais sur un marché horizontal, que ce soit vertical, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On n'investit jamais, on attend que ce soit plat, que ce soit inintéressant, que ça bouge pas. Et c'est vrai que là pour le coup les altcoins sont plus simples presque à voir en termes d'analyse technique, parce que là on voit bien que c'est inintéressant, et si jamais c'est des projets qui vous intéressent, qui a des market cap qui sont quand même un petit peu sécurisantes, dans le sens où c'est pas un projet qui coûte 10 €, quoi, et que vous avez envie de vous investir, là concrètement c'est des moments parfaits, hein, en fait, pour investir là-dessus. Si on met Ishimoku, alors ça pas tout de suite, ça pas tout du tout, pardon, la même tête que le Bitcoin. Voilà, on a breaké la SSB d'un coup d'un seul, et on est revenu chercher là-haut. Et comme vous le voyez, hein, Tenkan et Kijun, donc c'est les deux droites ici, la verte et orange, là, inintéressante, plate, même la Chikou, la bleue, là, elle était plate comme c'est pas permis. Donc voilà, ça c'est des moments très intéressants d'un point de vue cycle de marché pour investir. Donc ça c'était pour le Doge. Avec Chinon, on a pas mal suivi le pire là ces derniers temps. Voilà, on l'a pas mal suivi.
Bon, c'est une crypto dans laquelle on a investi nous personnellement, donc forcément on la suit. Mais elle montrait quand même ces derniers temps pas mal de W dans des W. Même si on a une rehausse là, hop, on est reparti, on a refait un W ici, et là on avait un W. Okay. Mais à chaque fois ça ne break pas vraiment, ça part pas vraiment, ça reste assez comment dire, assez frileux si je peux dire. Quand le Bitcoin est parti, le pire est pas tellement pumpé, mais on avait ce signal ici là, ok, cassure de SSB, on l'avait eu ici, mais pas de manière aussi franche, donc ok, on l'avait eu ici, on a eu un pullback, donc voilà, faut être méfiant sur ce genre de crypto, mais on avait ici un beau W, il n'avait pas été breaké cette journée-là, et hier, il aurait pu être breaké ici, parce qu'on est quand même monté jusqu'à quasiment $5. Mais ça a clôturé en dessous, donc pas un super signal. Mais en attendant, si jamais dans les semaines à venir, les jours à venir, si ce W était breaké, on aurait des objectifs assez intéressants pour récupérer de la liquidité, voire le trader si jamais vous avez eu des montants assez bas. Encore une fois, alors là on n'est pas du tout sur des x2 ou quoi, mais on peut avoir des personnes tout simplement qui s'amusent à acheter comme des traders, plutôt un bas de range, revendre un haut de range, même si c'est pas des gains aussi importants qu'un investisseur, parce que l'investisseur lui il attend sur des périodes beaucoup plus longues, ça n'empêche que ça peut permettre de faire gonfler le portefeuille. Mais attention, il faut une stratégie et c'est beaucoup plus précis, risqué, etc. Donc là aujourd'hui, malgré que l'on ait piqué à quasiment 5,20, on est reparti sur une bougie baissière, et ça c'est concrètement pas bon signe. Voilà, c'est concrètement pas bon signe. Maintenant on peut tout simplement revenir faire un pullback là sur la Tenkan et la Kijun. On peut revenir chercher aussi ce plat de SSB à 3,8, c'est possible aussi, tant qu'on n'invalide pas le plus bas de ce W, tout va bien, mais attention, soyez prudents. On a vu d'ailleurs hier pas mal de personnes qui sortaient justement du pire, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette bougie là. On a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le navire. Alors nous on l'a vu parce que y a un projet une proposition de stacking sur Binance qui est assez rare et assez limitée. Et on a vu que plein de projets de stacking d'un seul coup, le stacking s'ouvrait, et en fait c'était des gens qui sortaient de leur stacking pour revendre leur pire et récupérer peut-être de la liquidité ou autre, après ça j'en sais rien. Mais en tout cas c'était assez impressionnant. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, donc vous avez eu 2 petites altcoins en plus. On verra comment la semaine va commencer, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.